sommes avec le professeur Justine Difo Chunkam, maître de conférence des universités à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous nous décrire le rôle de l'Observatoire africain de la pratique des affaires? Merci de cet entretien que vous m'accordez ici au siège de la Fondation pour le droit continental à Paris. Alors, je voudrais commencer justement par la genèse de cet observatoire. Oui. L'Observatoire africain de la pratique des affaires est une idée qui est née à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de l'OHADA au Cameroun, à laquelle a pris part le professeur Vincent Euzé, qui est un collègue et aîné et qui est également membre de cette fondation. Tout à fait. Donc, à l'issue des travaux commémoratifs du 20e anniversaire de l'OHADA, nous nous sommes rendus compte effectivement qu'après 20 ans de pratique, 20 ans de normativité du droit OHADA, il était question de marquer un temps d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru et pour mesurer en réalité l'impact du droit OHADA sur les réalités des entreprises, sur les transformations, si vous voulez, les transformations souhaitées par les pères fondateurs de l'OHADA sur l'environnement des affaires dans les 17 États partis aujourd'hui et sur le climat des affaires, étant bien entendu qu'au départ, il était question de créer en Afrique un véritable pôle de développement économique à travers l'impact et l'efficacité et la compétitivité des entreprises africaines. Donc, le thème des commémorations, c'était l'OHADA au service de l'économie et de l'entreprise. Quelle efficacité, quelle compétitivité. Voilà. D'accord. Vous vous êtes réunis du 12 au 16 octobre dernier avec un pool d'experts pluridisciplinaires. Quel bilan tirez-vous de cette réunion? Alors, du 12 au 16 décembre, nous nous sommes réunis d'abord pour évaluer les missions, pour arrêter les missions de l'Observatoire. Et comme mission, l'Observatoire africain de la pratique des affaires se donne pour mission d'évaluer justement l'impact de l'effectivité du droit OHADA sur la performance des économies africaines, mais également de mettre en place une plateforme d'échange, une plateforme de discussion entre les différents acteurs. Après avoir collecté les données sur l'acte uniforme, sur le droit commercial général par exemple, sur les voies d'exécution, sur les sociétés commerciales, nous allons mettre ces données en ligne, n'est-ce pas, et susciter un forum d'échange avec différents acteurs pour voir effectivement ce que ces acteurs ont pu obtenir comme plus-value par rapport à d'autres droits. Nous sommes dans un système compétitif, dans un système ouvert qui est concurrentiel, voir ce que ces acteurs pensent du droit OHADA afin de construire des orientations, des axes de réforme à proposer aux États pour faire évoluer le droit OHADA. Voilà au fond le cœur de métier de notre observatoire, sans oublier évidemment que nous devons énormément faire de la communication sociale. Nous avons décidé également de faire du coaching ciblé des acteurs, notamment des acteurs économiques. Et du 12 au 16 décembre dernier, avec des experts venant d'une douzaine de pays africains, nous avons mis en place un pool qui doit travailler sur les outils méthodologiques de l'Observatoire, que sont par exemple le cadre de référence de l'Observatoire. Nous sommes également en train de travailler sur le questionnaire d'évaluation et sur le guide méthodologique de l'Observatoire. Voilà les principaux outils sur lesquels nous allons travailler. Une fois que nous aurons les drafts de ces outils, nous allons évidemment les soumettre à d'autres experts dans l'espace ou en dehors de l'espace OHADA, et même ici à la Fondation pour le droit continental qui a une avance sur nous, qui est vraiment considérée comme nos aînés en la matière.
et dont nous recherchons le partenariat, n'est-ce pas? Nous allons soumettre ces questionnaires, ces différents outils à des experts qui sont dans l'espace et en dehors de l'espace, afin qu'ils soient testés, n'est-ce pas, afin que cette méthodologie soit évidemment validée et que nos premières études commencent l'année prochaine, en 2016 par exemple. D'accord, vous faites œuvre de référencement, de hiérarchisation, de classement, d'index. C'est un petit peu comme a fait la Fondation pour le droit continental. Justement, la Fondation pour le droit continental a construit l'index de la sécurité juridique. Nous allons construire l'index de l'effectivité du droit au WADA et auquel nous associerons, pourquoi pas, je viens d'en parler avec Patrick, nous allons associer l'index de sécurité juridique. C'est un chantier énorme et nous pensons que nous allons y arriver en mettant en place des projets collaboratifs, des études comparatives, avec un regard croisé, droit continental, common law, étant donné que le Cameroun a cette spécificité, cet atout d'appliquer en même temps le droit continental et le droit d'origine common law. Et il y a un grand marché au Cameroun, je veux dire, voisin au Cameroun, c'est le Nigeria. Nous entendons appuyer également la Fondation sur le droit continental, n'est-ce pas, à mener cette étude qu'elle envisage sur le Nigeria, par exemple. Et ceci avec des partenaires non moins éminents, l'ambassade de France au Cameroun, la délégation de l'Union européenne. Je voudrais saisir cette occasion justement pour rendre hommage au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun, qui nous a accompagnés depuis 2013 sur la rédaction de la fiche technique de cet observatoire que nous avons soumise à l'analyse de l'atelier qui s'est tenu à Yaoundé la semaine dernière. Je voudrais également remercier infiniment la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Madame l'ambassadrice, qui nous a financé à travers le programme d'appui à la compétitivité de l'économie camerounaise et à travers le programme d'appui à l'intégration. Nous travaillons énormément pour espérer bénéficier de l'appui du 11e FED, ce qui nous permettra pendant 2-3 ans de mettre vraiment en route cet observatoire et de mener les premières actions opérationnelles de collecte des données en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest. Et pour l'instant, nous avons déjà ciblé le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et le Sénégal comme les premiers pays tests de notre travail en tant qu'observatoire. Merci Madame Difo Chunkam pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie et ne voudrais pas oublier un seul partenaire. Il y a la Banque africaine de développement dont nous bénéficions énormément des conseils, également le Cameroun Business Forum et les institutions du Cameroun, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et le ministère de l'économie sont des partenaires de taille qui nous ont énormément soutenus et ça nous a donné du cran et du courage, de l'audace pour évoluer pendant 3 ans. Merci beaucoup. Je vous remercie.